Par exemple, à Dubaï, moi, je connais énormément de Russes et d'Ukrainiens qui sont meilleurs amis, alors qu'il y a une guerre qui est en cours. Mais j'ai plein de potes ukrainiens et ça se passe très bien. J'ai de la famille en Ukraine. Tous les Russes ont un peu de famille en Ukraine. Tous les Ukrainiens ont un peu de famille en Russie. Tu vois, les conflits. Mais le peuple en soi, il n'y a pas de tension. Tu vois, moi, j'y étais à Kiev en 2019. Ça s'est très bien passé. Je marchais, je disais, ouais, moi, je viens de Russie, tout ça. Et tu sais, les problèmes, c'est un problème très simple que j'ai vécu, moi, au sud Liban, qui est le même. C'est que tu as des gens tout à fait normaux qui, d'un seul coup, qui comprennent rien à ce qui se passe et qui ont eu leur fille violée et leur village brûlé. C'est aussi con que ça, en fait. Et donc, eux, d'un seul coup, bah, forcément, ils développent une haine des Russes. C'est-à-dire, quand tu entends toutes ces femmes ukrainiennes te raconter le niveau des viols, etc., et bah, tu dis, bah, ces gens-là, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal. Et d'ailleurs, moi, je vois ma belle famille qui est russophone, ukrainien, qui sont de l'Est, ils sont de Dnipro et ils sont de l'Est de la Russie, ou quand je vois mon amoureuse en Russie, ils en ont rien à foutre de la politique. C'est juste que du jour au lendemain, leur maison s'est fait bombarder. Et d'ailleurs, ma belle famille ukrainienne, il y a 80% des membres ne parlaient pas ukrainien. Et depuis qu'ils se prennent des bombes sur la gueule, ils se sont mis à apprendre l'ukrainien. C'est que forcément, ça te développe... quand tu es victime d'une agression, bah, tu développes une truc.